Bonjour, c'est Christophe Serrano et vous êtes bien sur Objectif Photographe. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les 6 tutos précédents et d'utiliser toutes ces techniques sur une image finale afin de vous montrer en fait toute la puissance de ces outils. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler sur 2 images, une photo de plein pied et une photo sur un portrait serré. Et nous allons voir que nous allons utiliser à peu près les mêmes techniques sur des images différentes. Alors je vous propose de retrouver la première photo. On va intégrer une nouvelle notion. Tout d'abord, c'est le fait que la photo ne soit pas droite. Donc je vais utiliser pour ça l'outil recadrage. L'outil recadrage se trouve ici à gauche. Je clique et simplement en amenant dans le coin ma souris, on voit que je peux faire pivoter mon image et je vais ainsi la redresser. Alors, première technique que je vous propose d'utiliser, ce sont les outils de correction. L'outil correcteur localisé, et ici, c'est l'outil pièce qui m'intéresse. Puisque sur cette photo, par exemple, cette tache blanche me gêne un peu. Donc je la sélectionne, et comme nous avions vu dans le tuto précédent, je vais aller chercher une zone de texture qui me convient pour l'appliquer et nettoyer légèrement mon image. Donc j'ai redressé mon image, je l'ai ensuite nettoyée. Je vous propose maintenant de travailler sur ces couleurs. Alors première chose, j'aime les images un peu plus contrastées. Vu la texture du mur, j'aurais tendance à utiliser l'outil courbe sur lequel je vais contraster mes noirs ici en baissant le point bas sur la courbe. Je vais chercher à augmenter en forme de S ma courbe pour lui donner un peu plus de contraste. Et je vais récupérer le point le plus sombre, si vous venez ce que j'avais expliqué lors de mes explications sur l'outil courbe, afin de lui donner un côté un peu plus vintage, en remontant. Voilà, très bien. Donc là j'ai un rendu qui est assez intéressant. Mon image est du coup un peu trop sombre, donc j'ouvre un nouveau calque de réglage et je vais utiliser l'outil luminosité contraste. Je vous rappelle, comme nous avions vu sur le coup précédent, que la luminosité me permet de toucher les tons moyens et donc de retravailler un peu mon image. Alors ici, nous avons une image qui est assez contrastée, mais qui par contre tire énormément sur le jaune. J'ouvre donc un nouveau calque. Je vais utiliser cette fois-ci la balance des couleurs. Je voudrais un peu plus de bleu dans cette image. Alors on peut y aller par tâtonnement. Certains, par exemple, les tons verts ici donnent un effet un peu vintage. Le jaune ici, qui est très important, peut être compensé. Voilà. Donc là, j'ai un équilibre qui donne un aspect un peu vintage à mon image. C'est assez intéressant. Et pour finir, j'aime bien mélanger les teintes dans mon image pour donner la sensation que nous avons des sources de lumière qui proviennent de différentes couleurs. C'est-à-dire que par exemple, nous avons une lumière artificielle en haut de l'image ici qui est assez jaune et je pourrais avoir une fenêtre qui éclairait mon modèle par le côté qui était donc une lumière assez bleue. Pour ce faire, on va utiliser la technique des masques de fusion. Alors tout d'abord, je vais d'abord simuler une teinte bleue, donc je vais reprendre l'outil balance des couleurs. Cette fois-ci, je vais faire tirer mon image vers le bleu, peut-être un peu de manière exagérément, on reviendra dessus ensuite. Je prends un pinceau, ici à bord flou, avec une taille assez importante. Je choisis la couleur noire, et dans mon masque, je vais effacer cette zone de l'image et garder le bleu comme s'il provenait de l'extérieur, ce qui fait que du coup je me retrouve avec une image assez vintage et avec 2 teintes dans mon image. Second exemple, je vous propose cette fois-ci de travailler sur une image, sur un portrait serré. On va utiliser à peu près les mêmes techniques que nous venons de voir. Première chose, vu que je vais faire de la retouche de peau, j'aime travailler sur un double dans mon image. Donc sur l'arrière-plan, je fais un clic droit et je duplique l'image. Une autre possibilité aurait été de sélectionner mon arrière-plan
et de le tirer en bas sur le petit icône, le second icône là sur la droite, qui m'aurait également dupliqué mon image. Je supprime. L'intérêt de faire ça, c'est que ça me permettra de revenir en arrière ou de conserver toujours l'image d'origine si des fois je voulais vérifier si j'étais pas allé trop loin, par exemple dans ma retouche. Donc première chose que nous allons faire sur ce nouveau calque, c'est de nettoyer la peau. Donc je vous propose de zoomer ici sur l'image. Avec la barre d'espace, en restant appuyé, je fais apparaître la main qui me permet de glisser dans mon image. Donc on a deux zones ici, la cerne qui va nous gêner et quelques petits boutons qui sont visibles à cause de la lumière rasante. Pour les petits boutons de ce type, on peut utiliser l'outil pièce, comme nous venons de voir sur l'exemple précédent, ou l'outil correcteur localisé. À ce moment-là, il suffit de choisir une taille à peu près suffisante et de cliquer dessus pour les supprimer. Alors, le rendu n'est pas parfait, mais il y aura prochainement un tuto beaucoup plus complet sur des techniques beaucoup plus avancées pour montrer justement comment on fait après pour avoir un lissage beaucoup plus propre de la peau. Une chose que vous voyez aussi quand je travaille, par petits clics successifs, mais je travaille aussi parfois sur certaines zones en donnant des coups, des traits, ce qui me permet des fois d'avoir des rendus assez intéressants au niveau du nettoyage de peau. Seconde partie, c'est la partie ici de la cerne. Alors là, il y a une méthode. En regardant le même outil, je peux tirer, mais vous voyez, ça me donne une image qui est relativement bizarre. C'est peut-être pas la meilleure méthode. On peut aussi utiliser l'outil pièce et sélectionner cette zone et chercher à ce moment-là, en maîtrisant mieux. Voilà. Et là, l'effet est beaucoup mieux. Cette cerne aussi, on va essayer de l'atténuer en allant chercher une zone de peau. Parfait. On a un petit effet de marbrure aussi ici. Et voilà comment, avec l'outil pièce et avec l'outil correcteur localisé, nous avons déjà une première retouche assez intéressante. Je reviens en arrière pour vérifier mon image. On voit qu'ici, sur la joue, j'ai une petite zone ici qui n'est pas très intéressante. Je vais reprendre l'outil pièce. Je la sélectionne. Parfait. Deuxième effet, le rendu. Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons utilisé l'outil courbe. Je vais faire pareil ici. Je vais essayer d'éclaircir. Voilà. En restant appuyé sur la main ici, je vais pouvoir sélectionner la zone de l'image que je veux éclaircir. Donc moi, j'aimerais éclaircir un peu la peau. Contraster un peu mes noirs, mais pas trop. Et casser un peu mes noirs pour donner cet aspect vintage dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui a tendance par contre à augmenter les tons rouges et les tons chers sur ma photo. Donc pour ça, je reprends l'outil balance des couleurs. Et ici, on va essayer de corriger un peu la teinte de mon image. Alors, vous voyez, c'est assez délicat, ça me donne ça touche au rendu global, ce n'est pas encore parfait. Si je veux améliorer ça, on va voir un autre outil que nous avions vu dans les tutos précédents, qui est la correction sélective. Pardon. Et là, en me mettant sur les tons jaunes et tons rouges, je vais pouvoir, par exemple, travailler un peu plus précisément sur la peau. On va prendre le gris, qui est très efficace. Alors, notre rendu est pas mal, mais je ne suis pas complètement convaincu de ce que j'ai fait. Alors, l'intérêt de travailler avec des calques, c'est justement de pouvoir désactiver un à un ou de revenir sur ces réglages. Je m'explique. Ici, nous venons d'appliquer une correction sélective. On voit que si j'enlève, par contre, l'image redevient trop rouge. Donc, je la conserve. Si j'enlève la balance des couleurs,
la nuance est... Moi, je préfère avec ma balance des couleurs. Par contre, sur mon outil courbe, pour moi, le contraste est trop fort. Donc, je reclique ici sur mon image pour travailler le contraste. Alors, le contraste vient du fait que j'ai descendu ici mes noirs sur le deuxième point. Donc, si je reprends ce point-là et que je le relève, je peux par exemple ici redonner une image un peu plus douce à mon portrait. C'est délicat, il faut se chercher. C'est voilà, un peu plus plate, je garde un peu de contraste et je suis un peu moins bouché dans les noirs. C'est pas mal. Comme nous venons de le voir ici, à travers ces deux exemples, j'ai utilisé des calques de réglage. J'ai utilisé tout à l'heure un masque qui m'a permis d'appliquer une couleur différente sur une zone de mon image. Et j'ai utilisé des outils de correction simples qui m'ont permis très rapidement d'avoir des rendus assez différents sur mes images. Par exemple, on va faire un avant-après, d'où l'intérêt d'avoir gardé mon arrière-plan tout à l'heure. Je reste appuyé sur la touche Alt, et en cliquant sur l'œil, je fais disparaître tous les autres calques, et on voit ici l'avant mon portrait, et après mes réglages. Et on voit que j'ai un rendu beaucoup plus doux sur la peau, et une teinte de couleur qui est vraiment travaillée. Je reviens sur la première image, je descends, et je fais pareil. On est passé de cette image à cette image. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Alors, nous venons par ce tutoriel de terminer en fait une série du coup de 6 tutos qui avaient pour but de vous faire découvrir Photoshop et de vous faire découvrir des outils indispensables pour une retouche photo. J'espère vraiment que ça vous aura permis de mieux aborder, de démystifier un peu ce logiciel qui est assez complet et assez puissant. Et bien sûr que vous ayez acquis de nouvelles techniques et peut-être de nouvelles orientations à prendre dans vos images. Bien sûr, si vous avez envie de nous suivre, je vous propose de nous retrouver sur le site internet d'Objectif Photographe en cliquant, en passant votre souris sur le petit i qui se trouve là-haut. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis vous avez toujours accès à notre vidéo bonus ici en bas. À très bientôt sur Objectif Photographe.